Eh bien, salut, aujourd'hui on est mardi 8 avril. Bon, je fais tout en même temps, hein. Petite intention pour se libérer des tensions, des stress, être bien ancré. Ça souffle un peu là, ça souffle un peu fort dans les énergies, alors faut garder sa dynamique, son entrain. Faut garder les idées claires, les idées nettes. Faut garder confiance en soi, en ses décisions, en ses avancées. Pas reculer même si c'est perturbant, difficile. Faut garder le cap, faut tenir bon. Parce que c'est le prix de la liberté. Voilà. Liberté dit autonomie, dit se démerder tout seul et faire face à toutes les énergies qui veulent pas que ça change, qui ont eu la belle vie pendant pas mal de temps, qui ont profité. Et profiter que t'étais pas assez confiant en toi, que t'étais pas assez conscient de ta valeur, que même peut-être t'étais plus jeune, plus faible. Toutes ces, tous ces profits qu'on a fait sur ton dos, ben maintenant ça doit changer. Ça change. Alors évidemment, quand tu bouscules l'ordre établi, même si t'es pas un gros lanceur d'alerte et si tu fais ça dans ton niveau, à ton niveau, dans ta famille, avec tes relations, j'ai envie de dire amis, mais je le dis pas. Parce que c'est dans ces moments-là où justement tu fais valoir tes droits, ton droit, ta justice. Ça tombe bien, c'est l'arcane du jour. Tu vois, elle a pas l'air spécialement de rigoler, hein. Elle a les yeux bien grands ouverts, hein, et elle est bien ferme sur ses appuis. On a même l'impression qu'elle croise les jambes, tu vois, elle est un peu en position de yogi. C'est pas pour rien, hein, parce qu'évidemment, là, elle a l'air assez figée, statique. Ça montre que l'équilibre et la justice, c'est tout sauf l'équilibre en fait. Quand tu veux te faire justice, quand tu réclames ça, c'est qu'il y a eu plein de déséquilibres. Donc tu fais des renversements de choses, de situations, d'ordre établi, comme je te disais. Et évidemment, ceux qui en ont tiré profit, évidemment, n'ont pas l'intention que ça change, donc il y a conflit. Et le conflit, c'est pas forcément mauvais. Alors évidemment, personne n'aime le conflit. Sauf ceux qui avaient imposé leurs équilibres qui ne t'étaient pas favorables par leur force, leur puissance, leur domination. Donc on est bien obligé de renverser tout ça. Et voilà, on a l'arme qui te dit que oui, tu as le droit. Tu as le droit d'utiliser ton esprit. Tu as le droit de faire valoir tes droits. Parce que en abscisse et en ordonnée, voilà, ça doit être équitable. Et puis tu vois, même au-delà de ça, voilà, on parlait ce week-end, j'ai eu un week-end ultra chargé, moi, vraiment ultra chargé, mais sympa. Hum.
J'ai rencontré plein de gens, c'était vraiment chouette. Et, euh, et on parlait toujours la même histoire, que la souffrance est la source de beaucoup de compréhension. Et je faisais la fin de la phrase à ce jeune homme qui me disait ça, qui avait eu ça comme enseignement déjà, si j'ai envie de te dire. Euh, la souffrance ne vaut que par la cessation, la cessation. Que ça cesse, quoi. Ouais, la cessation. Faire cesser la souffrance, on n'est pas là pour souffrir tout le temps. Il n'y a pas de... La compréhension, elle n'est pas dans la souffrance elle-même, elle est dans le fait de se dire, mais ça doit s'arrêter. Je mérite les belles choses, je mérite le bonheur. Il y a quelque chose de beau et de bon sur Terre. Je suis quelqu'un de beau et de bon. Et je vais tout faire pour aller trouver mon propre bonheur, mon propre agrément de la vie. C'est ça, euh, la, la- l'ensemble des compréhensions qu'il y a à trouver dans la souffrance. Et pas du tout au fait de garder euh, la souffrance pour la souffrance. Non, il faut la traverser, euh, trouver son plein potentiel, son plein libre arbitre, sa pleine autonomie. Alors, effectivement, compter sur soi-même et ne compter que sur soi-même, être dans une autonomie, c'est grisant, c'est agréable, c'est vraiment génial de faire ce que tu veux, aller où tu veux. Alors évidemment que ça a le pendant de se débrouiller, d'être autonome, c'est moins confortable. Et encore que, j'ai envie de te dire à chaque fois que je râle ou que tu vois que je trouve que c'est difficile certains aspects de ma vie, bien sûr qu'ils sont difficiles. euh, dans le concret, je me dis mais je préfère encore les faire vraiment, tu vois, toute seule plutôt que d'être accompagnée de quelqu'un où c'est juste pour tu vois, hein, des échanges de services, des échanges, tu vois. C'est des mauvaises façons d'être avec quelqu'un, c'est utilitaire, voilà. Et moi, j'ai pas envie des relations utilitaires. Voilà, ça m'intéresse pas. Si, ça m'intéresse dans le cadre de relations utilitaires, mais pas dans le cadre de relations amoureuses. Voilà. Euh, Là, pour te dire, on a fait un week-end, on a fait un week-end de spectacle. En même temps, on est parti à 5 heures du mat pour aller chercher une voiture. On a vraiment vécu un sketch avec le mec qui se sauve à la fin. On s'est retrouvé coincé sur un parking avec une voiture qui voulait pas démarrer. Bref, c'était drôle. Enfin, c'est drôle maintenant. On s'en est sorti, on a trouvé des gens sympas pour nous passer des pinces, la batterie qui marchait pas. Et, et retour à la maison, et là je suis en train de faire de la mécanique. Sinon la voiture est pas mal, hein, mais voilà, il y a quelques petits trucs. Et honnêtement, je te dis, voilà, d'une part, j'ai deux mains, j'ai un cerveau, je suis pas plus con qu'un mécanicien, tu vois. Donc avec tous les tutos qu'il y a, on se débrouille, tu vois, on fait des trucs. Puis moi j'ai quand même un peu l'occasion euh, de connaître aussi. J'ai déjà un peu bricolé des trucs et des machins dans mes nombreux histoires de véhicules. Et c'est bien, ça apprend d'avoir un scooter à 14 ans, tu commences déjà fort. Et, et voilà. Et bien sûr que, bien sûr que c'est chiant, bien sûr que c'est relou, bien sûr que après il y a des trucs qui sont, c'est marrant aussi de réussir à faire des choses quoi qu'il arrive et de comprendre et de mettre un peu les mains dedans. Moi j'aime bien manifestement, je suis quand même assez comme ça, mais la question elle est toujours de se dire mais non, pas d'utilitaire dans les relations d'amour. Voilà, moi je l'ai vécu.
et ça m'intéresse pas. Euh, et puis, je te dis, pour ce qui concerne les libertés et tout ça, les ordres établis, tu vois, énergétiquement, tu sens les gens qui te... C'est pesant, tu sens que ça bouge, même si je suis pas sur place, je côtoie pas les gens, mais je suis en train de faire respecter mes droits et ma vie, et il est jamais trop tard pour faire ça. Mais bien sûr que quand ça fait 48 ans que ça dure, les gens n'ont pas envie que ça change, évidemment. Ils n'ont pas du tout envie que ça change. Donc tu sens les énergies, tu sens. Encore une fois, les manipulations, tous les gens qui essayent de m'appeler là d'un coup, auxquels je réponds pas. Alors évidemment, ça me perturbe, et évidemment, ça m'atteint parce que je suis déjà sensible, hein, et je le ressens, évidemment. Et puis, euh, et puis à un moment où j'ai laissé passer cette sensation désagréable, je me suis remise un peu, voilà, droit dans mes bottes et dans mon action et dans ma justice, quoi. Et, euh, et je me suis bien réexpliqué tout ce qui m'avait fait agir, tout ce qui m'avait fait bouger. Et je me suis réinstallée, tu vois, je me suis bien assise confortablement dans ce fauteuil-là en disant maintenant, tu sais quoi? Non, oui, je bouscule, oui, ça plaît pas, mais je suis dans mon droit. Voilà. Et, euh, et c'est comme si de nouveau j'avais... tu sais, je te parle souvent d'une bulle d'énergie comme ça qu'on a autour de nous. Ben, elle s'était toute rapetissée tout autour de moi, tu vois, sous l'assaut des énergies un peu... tu vois, qui peut-être voudraient me faire entendre raison, mais tu sais, c'est pas comme si j'avais déjà entendu raison plein de fois. C'est-à-dire que maintenant, voilà, je suis passée au-delà de ça. Il y a personne qui peut plus me faire changer d'avis. Il y aurait peut-être que moi-même, mais, mais moi-même, il est là. Il est là, il rigole pas, il regarde bien droit en face, tu vois, et il dit: oh, hé, tu vois les plateaux là, hein? Ben on va les mettre comme ça, et puis, ça va aller un peu vers le haut, tu vois, et puis, euh, et puis c'est tout, voilà, basta. Et là, du coup, c'est comme si, tu vois, la bulle s'était reformée autour de moi, là, j'ai de nouveau mon périmètre de sécurité, j'ai de nouveau ma bulle de sensation, de confort, de confort d'être sûr de ce que je pense et de ce que je crois et de ce que je fais. Et même si je suis toute seule, et même si ça souffle, et même si c'est difficile, et ben voilà. Et tu vois, en pensant à ça, en pensant que j'allais te dire ça, j'ai pensé évidemment à la carte du mât. Le mât, voilà. C'est ça qui nous permet d'avancer. Si t'as pas de mât, tu peux toujours te coller une voile, tu peux faire des sacs à main avec, ça te fera pas avancer quoi. Ouais, pour avancer, il te faut un mât. Il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne dans le vent, dans la mer. Il faut être dans son axe, sur son axe. Tu vois, je te disais pareil, la roue, elle tourne sur un axe. Voilà. Le, finalement, le plus important, c'est l'axe. Voilà. Et donc nous, voilà, on est incités, invités à se mettre dans nos axes, tu vois. Et à demander de l'aide à l'univers, parce que l'univers sera toujours là. Et, euh, et tu vois, là, je vis enfin ce que je viens vivre, m'ouvrir, rencontrer des gens qui sont dans une attitude, une idée de la vie qui ressemble, qui est proche de ce que j'ai moi dans mon cœur et dans mes envies. Et voilà, là c'est en train de commencer, d'arriver, parce que je m'oriente, c'est pas les choses qui viennent à moi, c'est moi qui vais aux choses, tu vois. Et c'est l'effet de ça, de me rendre justice. Et je t'invite à te rendre justice à toi-même aujourd'hui. Euh, on est dans le mois de l'empereur, hein. Euh,
c'est un peu le moment d'être dans l'action, dans son action, dans l'action libérée, quoi. L'action qui ne souffre pas de petitesse, de bassesse, de retour en arrière, de... Non, vas-y, courage, ça va le faire. C'est ça que ça dit. Les énergies divines, bah tu vois, j'en ai pensé. Son nombre de 4, comme qui l'empereur, te disent d'être un canal de lumière. Pas quand tu sais pas, quand t'hésites, quand tu doutes, quand t'es contrarié, quand t'es pas installé comme ça, là que t'es un peu mi-figue, mi-raisin, mi-figue, mi-raisin, le cul entre deux chaises, tu vois, bah voilà, t'y rayonnes pas, t'es pas dans le truc. Donc vas-y, pose-toi, prends le temps. Y a pas d'injonction, tu vois, mais c'est pour toi aussi. Te sentir pas desséché, tu vois, te sentir rond, plein, lumineux, voilà, dans ton bon droit, quoi. C'est ça qu'on espère. C'est cet état-là, tu vois. Bah, c'est ça que je te dis, c'est quand on a confiance. Voilà. Confiance en soi, confiance en ce qu'on fait, confiance en ce qu'on croit. Même si c'est dur, tu vois. Ça n'a rien à voir avec la confiance. C'est justement ça l'histoire, c'est de s'accrocher à ses convictions, à son, à ses idées, à sa réflexion, à ce qu'on a découvert par son esprit, par la souffrance aussi, tu vois. La souffrance, elle est là pour aiguiser l'esprit, pour comprendre, pour qu'est-ce que c'est souffrir, qu'est-ce que c'est ne pas souffrir, qu'est-ce que c'est être heureux, qu'est-ce que c'est être pas heureux. Et dans tout ça, trouver la source de l'envie d'être heureux, l'envie d'être libre, l'envie de d'être autonome, de faire face aux difficultés, de s'élever, d'avoir confiance en soi et d'avoir une confiance qui nous fait faire des choses et qui nous fait en retour avoir encore plus confiance en nous. Et si tant est que la confiance en soi, tu vois, je veux dire, on n'en a jamais trop, en vrai. Et surtout, avoir des... C'est pas une confiance qui est là pour être prétentieuse, c'est une confiance qui est là pour être des bases, des connaissances, de la sagesse, tu vois. C'est cette confiance-là, c'est pas la confiance de ouais, je t'ai pris la confiance. Non, tu vois, c'est la confiance d'être bon, ben, rassuré, de savoir faire quelque chose avant que tu savais pas si tu savais ou si tu savais pas, ben de le faire, ça t'apporte une réassurance, tu vois. C'est pas une histoire de se la raconter, c'est juste pour de soi-même à soi-même, quoi. C'est ça aussi, la lumière. Ben voilà, tout ça pour se dire que ok, ben si ça je peux le faire, si même une, si même je sais pas quoi, une vidange, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui nettoyer un circuit de liquide de refroidissement sous une voiture qui est pas très haute du tout. Euh, ben, tu vois, rien n'est impossible. Et si rien n'est impossible, alors pourquoi on réaliserait pas nos rêves en fait, en fin de compte? Même tout seul, même dans la difficulté, même faut s'accrocher, faut se bouger. Voilà, faut s'accrocher, faut se bouger, faut y aller, faut avoir confiance, faut avoir envie, faut. Mais ça vient, c'est grisant et c'est agréable. C'est très agréable. Même si c'est dur. Tu, vois,
s'engager envers soi-même pour sa vie, quoi. C'est ta vie. Être fidèle à soi-même, c'est un soi-même, tu vois. Pas le soi-même que les gens ils connaissent ou ils veulent ou ils ont l'habitude d'avoir vu ou d'avoir... Tu vois, le soi-même intérieur, celui justement que finalement... Ça se saurait s'ils avaient eu envie de le voir, tu vois, cette personne-là. Malheureusement. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas envie de voir des gens libres, des gens qui font usage de leur intelligence, de leur liberté, de leur, tu vois, de tous leurs atouts. Il y a beaucoup de jalousie, hein. Beaucoup de gens sont pas, tu vois, pas à des points où ils se réjouissent, tu vois. Donc il faut pas en tenir compte, hein. Il faut continuer malgré tout et puis aller vraiment, bon bah, vers, tu vois, vers ceux que ça intéresse, quoi. Et tant pis, s'il y a personne, quoi. Mais t'inquiète pas, il y aura évidemment quelqu'un. Mais c'est vrai qu'il y a des petites transitions comme ça où, voilà, c'est la transition du serpent, quoi. Le temps de glisser hors de sa peau, tu vois, ça dépend de la taille que t'as, mais ça peut prendre un certain temps. Mais voilà, l'idée c'est de ne pas déroger de ça et, euh, et de faire appel à l'univers aux gens de bonne volonté. Après, il y a des gens qui sont généreux, lumineux. Et puis, voilà, se dire que de toute façon, on n'est pas fait pour plaire à tout le monde et ça serait pas, tu vois, ça serait pas logique. Alors, quelque part, bon, ben voilà. Tu vois, c'est pas c'est une question de dire que c'est la vie, quoi. Voilà. Comme nous, tous les gens ne nous plaisent pas, et ben toi, tu plais pas à tout le monde. Donc, pas de soucis avec ça, hein. Mais le plus important, c'est ça, c'est à l'intérieur d'être posé, d'être posé dans son droit, dans... Tu vois, j'écoutais tout à l'heure une nana, une dame, une vieille dame, très vieille dame, qui venait témoigner. C'était un bout du procès de Klaus Barbie. Et elle expliquait un peu de mots, hein, très 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 dignement, comment il l'avait déjà frappée, attachée sur une chaise, d'abord essayé de la noyer, tu sais, en lui pinçant le nez, en lui faisant boire de l'eau, de l'eau, de l'eau, dans une vieille boîte de biscuits. Elle disait qu'elle s'en souvenait, qu'elle avait regardé, et puis, comme elle parlait pas, ils lui ont, ils ont fait venir son mari et son fils. Et du coup, elle a dit que c'était hyper dur. Et là, ils l'ont attachée sur une chaise avec des grosses chaînes. Et il lui a frappé le dos avec une espèce de, tu sais, ces bouts de bois avec un ressort et une grosse boule avec des pointes. Il lui a défoncé le dos, quoi. En lui demandant, et tu connais un tel, et tu connais un tel, et que tu connais un tel, et elle a rien dit, quoi. Elle, évidemment, elle dit qu'elle les connaissait. Et elle a pas parlé, quoi. Elle a le dos fracassé. Et qu'à la fin, elle a dit, ouais, ben, enlevez-moi ça. Euh, genre, faites-la, tu vois, tu es là, quoi. Bon, manifestement, il a dû se passer un truc. Elle était là pour en témoigner des années après. Mais voilà, là, c'est l'exemple de la guerre et de la vie des gens mais j'ai envie de te dire, c'est ça qu'il faut. C'est ce genre de courage-là dont on parle. Parce que, oui, tu vois, là, c'est flagrant. Il y a des coups, de la violence, de la torture.
effectivement la vie de d'autres gens, de la résistance et tout. Cette dame-là, elle a été, comme énormément d'autres, des facteurs de la paix qu'on a aujourd'hui. Même si, même si la guerre, elle est dans les émotions et dans les... On n'est pas en temps de guerre, mais c'est toujours pareil, il y a toujours les mêmes choses contre lesquelles se battre. Mais bien sûr que là, on risque pas tout à fait ce que cette dame-là, elle a enduré. Mais j'ai envie de te dire, on est un peu dans les mêmes principes tout le temps. Parce que renoncer quand tu sais que tu es dans ton droit, renoncer à ta vie, renoncer à ton bonheur, renoncer à te coucher, comme on dit comme au jeu, tu vois. Ou même te coucher quand tu fais coucouche panier, ou bah, ça te détruit peut-être plus que être détruit physiquement. Non, mais toute proportion gardée, parce qu'évidemment, bien sûr que la violence physique, elle marche, sinon il n'y aurait pas tant de violence, hein, évidemment. Mais tu vois, de ces gens-là, de ces âmes libres comme ce mat, là, comme ce... On dit le fou, oui, peut-être si tu veux, le fou qui va en diagonale, d'accord. Mais qui plie peut-être, mais ne rompt pas ce roseau. Moi, ça me remplit de respect et j'essaye de tenir à ça, hein, à mon cap, à ma... Et je sais bien que c'est pas facile. Donc voilà, je t'incite, si toi t'es dans cette idée-là, Michael, mission de vie, chaque fois que tu doutes du chemin que tu empruntes, une partie de toi meurt, car il est écrit sur ton plan divin tous les détails de ta mission de vie. Tu peux y avoir accès seulement si ta foi en toi est plus forte que tes peurs. Bah tu vois, j'ai pas lu la carte. Promis, je te jure, je t'assure, j'ai vraiment pas lu la carte. Je la connais pas en plus. C'est ça que je te dis, tu vois. Chaque fois que tu doutes, une partie de toi meurt. C'est ce chemin-là d'apprendre à être un soleil, quoi, tu vois. Ou une lune, qu'importe ce qui se passe. On fait ce qu'on a à faire, on fait en fonction de qui on est. Et, et qui on est, c'est ce qu'on aime faire, ce qu'on a envie de faire. Moi, tu vois, peut-être que finalement, ce que j'aime bien, c'est découvrir des trucs. Voir si je sais, c'est peut-être me lancer des défis. Tiens, est-ce que je vais savoir maintenant que bah voilà, maintenant je me suis fait refourguer, enfin quelqu'un qui croit m'arnaquer avec sa voiture, et ben bah vas-y, on va voir. Moi j'aime bien renverser les situations. Peut-être que finalement, lui qui a cru m'arnaquer, et ben il m'a fait un... Tu vois, avec un peu plus d'effort et un peu plus de ténacité, de persévérance et de foi, et de se dire, mais non, on peut, je vais y arriver, quoi. Et une aide de l'invisible. Tu vois, le côté pas aimer se plaindre, pas aimer... Bah, j'aime bien demander de l'aide, hein. Quand il en faut, évidemment, tu vois, mais bah, j'avoue que j'aime bien, au final, essayer, tenter des trucs, voir si j'y arrive, voir si j'y arrive pas. Faire, goûter à la liberté d'essayer, tu vois, et pas me laisser, voilà, arrêter, empêcher. Je te dis, on est là pour renverser la souffrance, on est là pour renverser les situations, on est là pour tenir bon, tu vois, aller au-delà.
trouver les ressources dans son esprit, dans sa sagesse, dans son expérience, dans sa foi, dans son courage, dans toute l'énergie positive dont on a pu disposer pour réaliser ses rêves, pour être fidèle à ses engagements et y arriver. Et le divin nous dit ouais, vas-y, go quoi. Do it. Ça c'est Métatron. Symptômes de l'éveil physique. Plusieurs malaises physiques t'incommodent au point où tu ne sais plus comment agir. Tu fais de l'insomnie, ton appétit a changé. Tu as l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de toi. Tes chakras s'ouvrent de plus en plus. Et tu as un lien plus étroit avec le monde spirituel. Ouais, bien sûr que oui. Et c'est perturbant aussi, hein. Bien sûr que oui. C'est grandir. C'est d'une certaine façon, c'est vraiment grandir. C'est comme si tu peux avoir n'importe quel âge, hein. Si tu te retrouves un peu adolescent, quoi. Tu vois, c'est un peu... ça fait un peu cet effet-là, je trouve. De passer à un autre niveau, comme ce qu'est un peu l'adolescence à l'âge adulte, tu vois, où on commence à te considérer, où tu commences à avoir des conversations, des idées, des positions, des envies, tu vois. Ben là, c'est pareil, tu commences à avoir une connexion avec l'invisible, des idées, des positions, des envies nouvelles, et demander plus de respect de toi-même pour toi-même. Et c'est ça qui est cool. Et c'est un peu les mêmes tracas qu'à l'adolescence. Ça, c'est Raphaël, la guérison. Chaque jour, prends 15 minutes pour respirer correctement. Ressens l'air qui entre en toi et prends conscience de l'importance de cet air pour reconnaître ta vraie essence. Tu apprendras ainsi à maîtriser tes émotions et à trouver la paix intérieure. Tenir le coup que de tenir le cap. Qui c'est qui vit ta vie? Pour qui est-ce que les enjeux de ta vie sont les plus importants? Et la bonne réponse, c'est toi-même, d'abord. Toi-même. Faut pas oublier ça. Parce que si tu l'oublies, c'est là où tu meurs un petit peu. Tu vois? Parce que ta mission de vie, c'est de te rendre heureux. J'aime bien, hein. J'aime bien faire ça comme ça. C'est marrant, hein. J'ai toujours aimé le faire en parole, tu vois. Boucler les boucles. Mais au final, la mission, c'est ça. Réalise tes rêves. Aie confiance. Sois fidèle à tes engagements. Sois un canal de lumière. Voilà. Un vrai soleil. Un vrai soleil. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si t'es un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit. Je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Viens me voir demain. Alors, on tire une petite carte de l'ange pour finir. Allez, hop. Ça, c'est la lune. Construire. Demande ce que tu désires. Et à Poudlard, toute aide est accordée à celui qui la demande. Demande ce que tu veux à la vie. Construis. Enfin, tu vois, demande. Elle est bien faite, cette carte, tu vois. Parce que demande ce que tu veux. En même temps,
L'univers, vas-y, te dit, mais serre-toi, fais comme chez toi, tu vois. T'es t'es l'invité de l'univers. Vas-y, elle puis en selle, fais-toi plaisir. Prends ce que tu veux. Prends ton marteau, fais ta cabane. Tu vois, construis ta vie comme tu l'entends. Et voilà, fais face ok, aux considérations des uns des autres, certes, mais t'es là pour construire ce que tu veux. Ici, ici bas, comme on dit. Ici haut. Hein? Voilà. Bon, bah, je te fais des gros bisous. Allez, je t'embrasse. Et puis tiens bon, hein, on va y arriver, ça va le faire. Allez, à plus.